Comment recharger son compte Micron Global? C'est le thème de cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. J'espère que chacun se porte très bien. Salutations à toutes et à tous. Déjà, nous allons ouvrir notre back-office Micron Global comme c'est le cas ici. Et nous allons venir cliquer ici sur ces trois traits à l'extrême gauche en haut. On va cliquer sur ces trois traits. Et lorsque ces trois traits vont nous ouvrir cet onglet-ci, nous allons cliquer sur Bureau. On va cliquer sur Bureau, là. Et étant ici, nous allons venir cliquer sur Recharger. Donc, on va cliquer sur Recharger ici. On viendra cliquer sur Recharger ici. On va cliquer sur Recharger ici. Après avoir cliqué sur Recharger, on va cliquer sur Recharger, là. On patiente un peu que ça... Étant ici, nous avons plusieurs systèmes de paiement ici. PayPal, on a le réseau Ethereum, on a le réseau Binance Smart Chain et on a le réseau Tron ici. Voilà, donc ça c'est pour le moment les quatre systèmes de paiement. Donc vous pouvez utiliser le système de paiement PayPal, vous pouvez utiliser le réseau de crypto-monnaie avec le réseau Ethereum, le réseau Binance Smart Chain et le réseau Tron ici. Donc, dans notre cas, par exemple, si nous sommes d'utiliser le réseau Binance Smart Chain, on va venir cliquer ici, par exemple. Vous voyez, on va cliquer ici. Et on va cliquer sur plus loin. Là. Donc, pour celui qui veut utiliser, par exemple, le réseau Tron TRC20, il va cliquer ici. Je vais cliquer plus loin. Vous voyez. Lorsque j'ai cliqué ici, maintenant, vous voyez la devise est là. On dit devise de paiement. USDT. Est-ce que c'est le USDC ou bien le USDT? Si je veux choisir le USDT, je vais venir changer ça ici. Je vais cliquer dessus. Vous voyez? Donc, vous voyez, donc ici, moi par exemple, je vais prendre les USDT BP20, qui est différent de l'USDC BP20. Donc, je clique sur USDT BP20 ici. C'est ça ici, je clique dessus. Ouais, tu vois, maintenant il est positionné. Maintenant, on dit confirmer. Je vais venir confirmer le choix de mon réseau là. Vous voyez, je vais cliquer ici pour confirmer cela. Donc, je vais venir cliquer ici pour certifier la plateforme que j'ai effectivement choisi, ma crypto-monnaie dans laquelle je veux faire le dépôt avec. Je clique là. Maintenant, on dit le montant de la recharge. Je vais venir remplir le montant de la recharge ici. En cliquant là, vous voyez. Par exemple, je veux recharger 100 $, par exemple. 120 $, disons. Vous voyez. Lorsque j'ai mis le montant de 120 $, je pousse encore l'écran vers le haut puisque je suis sur un téléphone. Vous voyez. On me dit ici que, voilà, on me dit ici que je veux recharger 100 $, 120 $ ici. Et on dit ici que la commission, c'est 0,60 $. Donc le montant total, les frais de mon montant que je veux recharger, c'est 100 $, plus les commissions de 0,6 $, ça fait au total un montant de 120,60 $. Et là, qu'est-ce que, regardez un peu, on dit ici réapprovisionnement, donc pour recharger le compte à partir de 50 $. Donc, quand j'ai respecté tout ça, je vais venir cliquer sur recharger le compte. Je clique sur recharger le compte. Voilà, vous voyez. Quand j'ai cliqué sur recharger le compte, cette page ici s'affiche. Donc, vous voyez ici, lorsque je suis à ce niveau-ci, vous voyez, maintenant, voilà ce qu'on me dit. Devise USDT BP20, le montant dû, c'est 120,60 $. Je rappelle ici que, puisqu'on nous demande de verser 120,60 $, c'est hormis les frais de réseau de notre portefeuille ou de notre wallet. Ça veut dire que le montant net
que doit recevoir Micron Global, c'est 120,60 $. Si nous utilisons par exemple, notre wallet nous demande par exemple $1 de frais sur USDT BP20, alors on doit recharger 121,60 $. Et après déduction des frais de réseau, on va retrouver exactement 120,60 $ net qui va arriver sur Micron Global. Si on a compris cela, alors on viendra cliquer ici sur copier là pour copier l'adresse de dépôt. On va cliquer là, vous voyez, l'adresse a été copiée dans le dépôt. Maintenant, je peux aller coller ça dans mon wallet. Et autre chose, je rappelle ici que lorsqu'on a lancé la procédure, le compte nous donne on dit l'adresse n'est valable que pour la période spécifique. Donc voici la période ici. On a, je crois que c'est 2 heures de temps, hein, 2h58 minutes. Donc si après 2h58 minutes, on n'a pas fait le dépôt, alors l'adresse peut changer. Donc il est préférable d'être prêt et de le faire le plus vite possible. Donc voilà comment est-ce que... donc dès que vous avez copié l'adresse, vous allez mettre dans votre wallet, vous validez. Et quand vous avez validé la transaction, vous revenez ici pour cliquer sur « J'ai effectué le paiement ». Donc, c'est après avoir copié l'adresse, vous allez dans votre portefeuille, vous faites le dépôt sur l'adresse ici, vous faites le dépôt sur cette adresse ici. Quand vous faites le dépôt dans cette adresse et que votre portefeuille confirme que le dépôt a bien été effectué sur l'adresse de Micron ici, alors quand c'est confirmé, vous revenez ici et vous cliquez sur « J'ai effectué un paiement ». Voilà comment se fait la procédure de recharge du compte Micron Global. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, activez-la et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains posts.